Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour de ding, ding, ding. Alors la dernière fois on s'est arrêté au 28 ou au 29 janvier. Si jamais tu connais pas ce livre, c'est un livre qui pose des questions tous les jours pendant un an. Et en fait c'est des questions liées au bonheur et aux souvenirs, à la psychologie positive. L'idée c'est de répondre tous les jours pendant un an et une fois qu'on a fini de revenir au début du livre et de refaire la même chose. Et en fait on fait ça pendant 3 ans. Attends, je mets mon coussin parce que là je me sens meilleure. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté, il est un peu défoncé, il faut que je le scotche, il y a tout qui... La dernière fois, on s'était arrêté au 29 janvier. Et le petit défi que j'avais lancé, c'était j'essaye d'être particulièrement gentille avec une personne aujourd'hui. Je lui pose des questions sur sa vie, ses projets et ses rêves. Alors j'ai fait ça parce que je me suis dit qu'il y avait plein de gens dans notre vie auxquels on ne prêtait pas forcément attention ou avec lesquels on était gentil ou sympa mais pas plus. Et je trouvais ça hyper dommage. Donc j'avais envie que pour une journée, on se concentre sur... Du coup, mes grands projets de 2018, c'est 1. Être heureuse chaque matin de ma vie. 2. Parler portugais. 3. Danser la samba. 4. Écrire un nouveau livre. Et 5. Apprendre le bonheur aux autres. Donc être heureuse chaque jour de ma vie, ça va. Parler portugais, je m'améliore. Danser la samba, je la danse pas du tout, mais je viens d'intégrer une fanfare de carnaval. C'est pas un truc de samba, mais c'est vachement bien. J'ai beaucoup de choses sur la tête aujourd'hui. 4. Écrire un nouveau livre. Et 5. Apprendre le bonheur aux autres. Et ça, c'est à travers le programme du bonheur dont je parle depuis un an. 31 janvier, le défi c'était de dessiner le temps. Alors j'ai vu cette question là et c'était hyper intéressant parce que j'ai vu que les gens avaient interprété cette question de plein de manières différentes. Il y a plein de gens qui ont dessiné le temps qu'il fait dehors et d'autres gens qui ont compris le temps qui passe. En vérité on peut comprendre la question comme on veut. Moi je pensais plutôt au temps tout court, à l'unité de temps. Je trouve que c'est difficile de dessiner l'unité de temps. Je sais pas si t'entends, il y a quelqu'un qui joue du saxophone. En fait, j'habite dans le quartier des artistes et il y a toujours un endroit où quelqu'un joue. Ça m'a pensé que j'ai intégré un boco de carnaval et du coup, il va y avoir de la musique tout le temps dans ma vie. Rien que de dire ça, ça me fait une boule au ventre de bonheur. T'as pas idée. La dernière fois, moi je te mets... là, je vais mettre des images de la dernière fois quand j'ai commencé ma classe, ça n'a rien à voir avec ça. Mais dès que la musique a commencé à jouer, j'ai ressenti comme une énergie en moi. Et j'étais Je crois que j'ai découvert les instruments de musique véritablement au Brésil. C'est assez incroyable. J'ai découvert ce que c'était une fanfare au Brésil. J'ai découvert le saxophone, la trompette, le trombone, le tchekele. Il faut que je commence mes cours de tchekele bientôt. J'ai découvert tout ça ici. Bref. Moi, le temps, je le visualise sous forme de cercle. En fait, pour moi, le temps, ce sont des cycles différents dans notre vie qui peuvent je sais pas quoi. T'as compris ce que je veux dire? Ou pas. Et dans ma vision du monde, le temps, c'est comme ça. Voilà, tu vois. C'est ma manière d'envisager le temps. Vous avez été plein à avoir le temps de plein de manières différentes. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. J'adore quand vous m'envoyez en fait les résultats de vos réponses. N'hésitez pas à le faire sur l'Instagram du livre qui s'appelle 3 ans de pensée positive, dans lequel moi je republie toutes les réponses aux questions que vous m'envoyez. J'adore quand vous faites ça parce que j'adore voir la manière dont vous interprétez mes questions. Le jour d'après, on était le 1er février. Et j'ai pas répondu. C'était quels sont les 3 livres cool que j'ai lus. Et donc j'ai marqué Bernard Werber. Je vais répondre maintenant comme ça. Donc en ce moment, je relis Les micro-humains, je crois. 3e humanité. La trilogie de Bernard Werber. Il a fait 2 livres, mais ceux d'avant. Je relis ça, c'est vachement chouette. J'avais oublié en fait que c'était bien Werber. Je sais pas pourquoi, j'avais commencé cette trilogie, je l'avais pas aimée. J'avais fini difficilement le 1er livre, ça m'avait gonflé. D'ailleurs, je sais même pas si je l'ai fini. Ah, peut-être c'est pour ça qu'il y a des trucs que je comprends pas dans le 2e. Je sais pas si je l'avais fini. Et là, j'ai commencé le 2e, je vais attaquer le 3e. Et en fait, je prends beaucoup de plaisir à le lire. Il faut dire que j'ai changé un truc dans ma vie dernièrement.
change beaucoup de choses, c'est que j'ai arrêté de regarder mon téléphone le soir. Et en gros, le téléphone ne rentre plus dans la maison le soir. Oui. Mon téléphone ne rentre plus dans ma chambre, pas ma maison, la chambre le soir. Et donc le soir, j'ai ma tablette, ma Kindle pour lire. Et du coup, je lis beaucoup. Tous les soirs avant de dormir, je lis. Le matin, quand je me réveille, je lis. Souvent, je viens dans cette pièce. C'est la pièce secrète qu'on n'avait pas avant, mais maintenant, elle est débloquée. On dirait un jeu vidéo. Ma pièce débloquée de la maison. Et en fait, j'ai le hamac. Et ce hamac, c'est mon lieu de lecture favori. Donc, je viens là et je lis. Puis, je fais la sieste. Et donc, je lis Bernard Werber. J'ai lu beaucoup de livres intéressants ces derniers temps. Et j'ai beaucoup de chroniques littéraires à écrire. J'ai calculé. J'en ai 60 je crois. En fait j'ai calculé, j'ai plus de 200 vidéos à t'écrire. Ou qui sont déjà écrites. Alors le 2 février, moi ça m'intéresserait de savoir quels sont les livres cool que tu lis. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Le 2 février, ma dernière grosse gamelle publique et drôle, c'était quand? Alors déjà il fallait cocher si elle était assumée ou non assumée. Moi c'est toujours assumé. Et j'ai répondu que j'avais pas vraiment de souvenir d'une dernière gamelle. Alors j'ai un souvenir mais d'une gamelle de l'ancien temps, je sais pas pourquoi je me souviens de ça. Ça date de quand j'avais 20 ans, donc ça date de 2 ans en arrière. Plus 12. Et je faisais de la salsa avec un pote, il a voulu faire un truc acrobatique et on s'est ramassé devant tout le monde. Ramassé, on est tellement honte, on est parti. Le 3 février, est-ce que je m'aime? Pourquoi? Moi j'ai répondu oui je m'aime. Je pense que c'est important de s'aimer. Et je pense que c'est important de se poser la question. Oui je m'aime parce que je suis une bonne personne et que j'essaye de distribuer de l'amour autour de moi tous les jours. Moi j'aimerais que tu me dises dans les commentaires pourquoi tu t'aimes et pourquoi tu es une bonne personne. Vraiment ça me ferait plaisir. Le 4 février. Le mot préféré du moment est... Alors pourquoi j'ai fait cette question? Parce que je sais pas si c'est un comportement bizarre ou pas, mais j'ai très souvent des mots qui me rendent heureuse, des mots qui me rendent un peu folle, des mots qui me font plaisir. Et il y a plein de mots dans ma vie. Et le dernier mot en date qui me fait plaisir, alors il faut savoir qu'ici tous les jours j'apprends des nouveaux mots, donc je suis en excitation des mots de la vie dans ma bouche et dans mon cerveau, ça pétille partout. Et le dernier mot le mot que j'aime le plus en ce moment c'est maravillosa. Et maravillosa ça veut dire merveilleuse. Et en fait merveilleuse c'est un mot que je dis beaucoup en français, beaucoup. Et maravillosa c'est tellement beau. Et d'ailleurs je vais le faire tatouer bientôt. Oula, on va mon tété, mais je vais le faire tatouer je pense ici. Soit ici, mais je pense que je vais le faire tatouer ici juste en dessous, comme ça là. Il va venir un petit peu. Maravillosa, ça veut dire merveilleuse. Voilà. Parce que la vie est merveilleuse, parce que je suis merveilleuse, parce que tu es merveilleuse. Parce que voilà. Le 5 février, quelle est la dernière intuition que j'ai eu raison de suivre? Ma dernière intuition, il y en a eu 2 et j'en rajouterai même une 3e. Ma première intuition, c'était de tout quitter pour partir dans le monde. Je sentais que j'avais besoin de le faire et je l'ai juste fait. Et c'est chouette. C'est une des plus belles décisions de ma vie. J'ai eu plein de belles décisions dans ma vie. Par exemple, me marier, c'était une des plus belles décisions de ma vie. Me séparer, c'était une des plus belles décisions de ma vie. Quitter la France pour juste aller dans le monde avec un sac à dos, c'était une des plus belles décisions de ma vie. La deuxième chose, la deuxième raison, deuxième intuition, c'était de prendre un billet pour le Brésil. Tu connais un peu l'histoire, tu t'en souviens. J'étais pas du tout censée aller au Brésil. En fait l'histoire c'est que je venais de finir ma tournée des pique-niques et je devais partir faire le tour de l'Italie en voiture avec Sonita et Anastasia. Et après je devais partir au Maroc et ensuite je voulais repartir en Asie. Et en fait j'ai rencontré un Brésilien dans une auberge qui était très beau. C'est mon petit Fabio. Qui a été un petit peu mon amoureux pendant un temps. Et j'ai rencontré Fabio et en fait on avait passé toute une nuit à discuter lui et moi. C'était génial. Et à un moment donné en rigolant, je l'avais même Instagrammé, à un moment donné en rigolant il m'a proposé de venir, il m'a dit mais viens au Brésil et comme ça tu viens manger chez ma mère, elle cuisine trop bien. Il sait pas comment tu me dis viens manger gratos, je viens. Et ce soir-là on a juste discuté. Et le lendemain, en fait, je crois que ça je te l'ai jamais raconté. En fait le lendemain, Fabio partait. Et le matin, il est allé visiter des trucs et il m'avait envoyé plein de messages pour me dire qu'il était vraiment triste de ne pas avoir visité avec moi, qu'il n'avait pas osé me demander. Et moi, j'étais trop triste qu'il ne m'ait pas demandé. Et comme il ne m'a pas demandé, j'ai pas osé. Je suis con. Et du coup, on était dans ce truc-là et on s'était vu le matin.
On s'était vu le matin, on avait pris le petit déjeuner ensemble. Après, il a fait ses visites. Après, il m'a dit ça, je suis désolée, nanana, je suis dégoûtée, blabla. Et il partait le jour même. Et d'ailleurs, ce passage-là dont je vais te parler, il est dans un vlog, mais je l'avais vachement raccourci parce qu'il était très long. Et en fait, quand il est revenu à l'auberge, il m'a fait beaucoup de câlins. Et les Brésiliens ont une certaine manière de faire des câlins. Je sais pas, il y a énormément de tendresse dans la manière dont les gens se prennent dans les bras. Les mecs, généralement, ils mettent leurs mains sur ta tête comme ça, ils te font des bisous sur le front. Enfin, oh mon Dieu, j'adore les Brésiliens. Je suis folle amoureuse de tous les Brésiliens. La vérité, tu sais, moi aussi, je suis amoureuse tous les jours d'un nouveau mec. Tous les jours, je suis amoureuse des Brésiliens. Ils sont beaucoup trop beaux et beaucoup trop affectueux pour moi. Je pense qu'ils vont briser mon cœur terriblement, mais je les aime d'une force. Et donc, Fabio m'avait pris dans les bras de cette manière-là que je connaissais pas. Maintenant, ça me paraît normal. Je connaissais pas et ça m'avait énormément touchée. Et quand il était parti, j'avais beaucoup regretté qu'on n'ait pas vécu une histoire, lui et moi. Je dis vraiment des secrets là. J'avais beaucoup regretté qu'on n'ait pas vécu une histoire. Je parle pas d'une histoire d'une nuit, je parle d'une jolie histoire. Mais ça aurait pas été possible dans tous les cas. Et après j'ai oublié. Et puis on s'est parlé comme ça pendant 2 semaines. Et en fait il avait fait mon Bagala Project, mais il avait fait en portugais. Et j'avais rien compris à tout ce qu'il disait. Et un jour on m'a traduit. Et je me suis dit putain mais ce mec il est trop bien. Et j'ai dit ça à Sonita et Anastasia. Elles m'ont prévenu, m'ont dit mais Laetitia, mais qu'est-ce que tu fous? Va au Brésil, rejoins-le. Et j'ai dit ok. Et j'ai acheté un billet. Et je suis partie. Voilà. Ma vie. Et c'était chouette. Et voilà. Et puis l'histoire avec Fabio, je t'en parlerai dans une autre vidéo. C'était une histoire chouette. Mais c'était l'intuition que j'avais que ce serait chouette d'y aller. Et en fait, c'était une bonne intuition. Et ma 3e intuition, ça a été celle de ne plus revenir en France et de juste rester là. Et je me souviens que je pleurais beaucoup et que j'avais très mal à l'idée de quitter ce pays. Et là, tous les jours de ma vie, je remercie le Brésil de m'accueillir. Bon. Pas accueilli volontairement, je me suis imposée dans ce pays. Mais je regrette absolument pas. Voilà. Bon, on va rester sur ça parce que je parle beaucoup. Je te fais des gros bisous. Et suis tes intuitions, vraiment. Fais juste ce dont tu as envie. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Juste essaye. Bisous, je t'aime. Quero fumar um beck com os moleques, não, pode até gravar, mas calma aí, não me interfere. Por favor, então não se mete, se você quiser repete. Então, chego no meio da levada, bandida, você tá ligado, fumando no beck. Eu fumo mais um beck, eu fico uma chapada. Às vezes eu tô meio que assim, às vezes meio travado, mas tô sempre acumulado de rima bolada e é isso aí. Então